Analyse d'une microcap française à haut potentiel. Aujourd'hui, on va analyser la société Cumulus Vap, qui est une microcap française qui ne pèse que 20 millions d'euros à l'heure où j'enregistre, donc qui peut effectivement avoir un très gros potentiel. Donc on va essayer de déterminer ça. Je tiens à remercier la personne qui a proposé cette analyse, qui est une personne qui a mis un commentaire pour me demander mon avis sur cette small cap, cette micro cap qui est Cumulus Vap. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, je suis allé voir très rapidement. J'ai vu que ça avait l'air intéressant, que ça valait le coup de faire une analyse un peu plus approfondie pour voir si ça peut être intéressant de se positionner. Donc c'est ce qu'on va voir directement dans cette vidéo. Donc merci à la personne qui a partagé cette potentielle pépite en commentaire. Donc pour présenter assez rapidement la société, Cumulus Vap, c'est principalement une plateforme, donc un site en ligne pour tout ce qui est vape. Donc en gros, c'est un peu un dérivé de la cigarette électronique, comme on le voit dans l'entête en bas du site. Forcément, beaucoup de fumeurs passent de la cigarette classique à la cigarette électronique, ça c'est pas nouveau, hein. Et ensuite, il y a aussi la vape. Alors je t'avoue que moi je suis pas fumeur, je suis pas très familier avec le secteur, j'ai pas énormément de connaissances sur le sujet, mais en tout cas, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de gens qui se portent vers cet type de cigarette électronique, hein, la vape, avec plein de goûts différents, etc. Apparemment, on peut vapoter du donut glacé, du litchi ou du cactus. C'est relativement, j'ai envie de dire, hype. En tout cas, j'imagine en France. En tout cas, ça se développe, on va le prouver par les chiffres que peut faire la société. Après, est-ce que c'est une mode plus ou moins passagère ou est-ce que ça va continuer? Ça, voilà, j'ai pas les informations, mais du coup, ça opère simplement sur ce secteur. On pourrait simplifier ça en disant que c'est un petit peu le Amazon de la vape. Et du coup, qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? On retrouve plein de cartouches de parfum pour vape, ou ce qu'on pourrait appeler cigarette électronique pour ceux qui ne sont pas familiers avec le secteur, hein, et moi c'est mon cas. Donc plein de cartouches avec plein de parfums différents, j'imagine des accessoires, ce qui s'appelle e-liquide, donc ça j'imagine que c'est les parfums. Et d'autres matériels. Bon, ceux qui sont vraiment familiers avec le secteur risquent de rire un petit peu, car effectivement, j'avoue, j'y connais pas grand-chose. Je suis pas fumeur, je fréquente pas de fumeurs, donc je suis pas très familier. Mais voilà, pour globalement dire ce que fait la société, c'est ça. Il y a aussi apparemment du CBD, certains outils où je saurais pas tout expliquer ce que c'est. Mais bon, c'est clairement dans le secteur de la cigarette électronique. Alors dans un premier temps, je me suis dit, bon, moi ça me chauffe pas trop d'aller investir dans un secteur style tabac-cigarette. Mais en soi, ça a l'air vrai, en tout cas, je suis pas expert, mais que c'est moins pire de fumer de la vape ou de la cigarette électronique, même si j'imagine que c'est pas non plus top pour la santé. En tout cas, c'est certainement moins pire que de la cigarette classique et de tabac. Donc si ça permet à des fumeurs de remplacer leur habitude, voire leur addiction avec ça, au final, je trouve que c'est pas forcément si négatif. Donc au niveau éthique, personnellement, je pourrais l'envisager en tout cas. Donc bref, passons pas trop de temps sur la société, déjà on va voir si elle est intéressante. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser déjà les ratios. Voilà, c'est la base, au moins si les ratios ils sont pourris, on passe à une suivante et c'est simple. Donc le PER est à 7, ça, il n'y a aucun souci, c'est bien. Voilà, ça pourrait être un peu plus faible, mais 7 c'est tout à fait valide. Ensuite, le prix sur cash flow est hyper intéressant. Donc le prix sur le flux de trésorerie est qu'à 3. Et sur le free cash flow à 5, donc voilà, ça c'est hyper solide également. Le price to book est à 1.3, donc ça pourrait être mieux, ça pourrait être en dessous de 1, mais bon, ça veut dire que les actifs nets de la société valent seulement un peu moins que la capitalisation, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, idéalement c'est quand c'est en dessous de 1, mais bon voilà, ça reste pas très éloigné. Au niveau de la marge, là par contre, c'est moins dingue. On a une marge nette pour les 12 derniers mois qui est à 4% et pour les 5 dernières années qui est à 3%. Donc c'est pas une société qui est énormément profitable. Si elle prend quelques coups durs, elle pourrait tout à fait avoir une marge qui descend à 0% et donc ne plus faire du tout de bénéfices. Donc voilà, ça c'est assez dangereux. Bon, ça reste 4, hein, c'est pas non plus 1 ou 1,5, mais c'est à la limite de l'acceptable, on va dire. Ça, c'est loin d'être idéal, hein.
Ensuite, pour la rentabilité, on a un return on equity qui est à 18-19%, donc ça c'est tout à fait bien, voilà, pas de souci. Return on investment qui est très intéressant aussi, 17-18%, donc ça, il n'y a vraiment aucun souci, c'est tout à fait valide. Pour la liquidité également, pas de problème. Et pour la dette aussi, pas de problème, on a une dette qui ne vaut que un quart des capitaux propres. Donc voilà, c'est tout à fait, ce n'est pas du tout problématique, c'est tout à fait acceptable. Et ils ont un tout petit dividende, enfin un tout petit, voilà, qui verse 1%, 1,3% par an aux actionnaires. Bon voilà, pourquoi pas. Avec un payout ratio à un peu plus de 10%. Donc quand je vois les ratios, à part la marge qui est un petit peu, je trouve, légère, c'est quand même intéressant. Ça vaut le coup d'aller creuser un peu plus. Donc on va aller continuer à analyser. On va voir déjà la croissance, hein, voilà, ça c'est essentiel de voir ce qui se passe avec la société. Donc annuellement déjà, on voit que c'est une société qui est relativement récente, hein, on imagine bien qu'un site sur le vapotage, ça n'existe pas depuis 40 ans, hein, surtout que c'est entre guillemets à la mode depuis assez peu longtemps. Je pense que la cigarette électronique, ça a vraiment explosé, en tout cas en France, début des années 2010. Donc voilà, il y a 40 ans, ça n'existait pas. Bref, la société a été fondée en 2012, comme on le voit ici. Donc on a eu un résultat net, et là c'est vraiment à taille humaine, hein, donc c'est beaucoup plus simple à appréhender, à imaginer, à analyser, car c'est vraiment une micro-cap qui pèse que 20 millions, donc tu vas voir que son bénéfice il est tout à fait à taille humaine entre guillemets. Donc en 2019, 77 000 euros de bénéfices. Ensuite, ils ont eu une croissance énorme, ils sont passés de 70 000 euros à 800 000 euros. Ensuite, 1,3 million. Ensuite, 2,2 millions. Donc là, tu vois qu'il y avait une croissance absolument folle, hein. On passe de presque rien à ensuite 800 000, à ensuite 1,3 million, ensuite 2 millions. Donc là, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant de voir aussi le prix de la société. Donc forcément, là, quand tu vois qu'elle explose comme ça en croissance d'année en année, j'imagine qu'en 2021, elle devait quand même valoir relativement cher, ou même surtout en 2022. Et on voit qu'effectivement, la personne qui a eu, j'allais dire soit la chance, soit l'intelligence, soit un peu des deux, de tomber dessus à ce moment-là, elle a fait quand même un 200%, j'aurais même pu penser plus, mais bon, c'est quand même très confortable. Et ensuite, en 2022, la croissance était encore bien, mais c'est après que ça a commencé à diminuer, et du coup on a eu une grosse baisse du cours, ce qui pourrait représenter une potentielle opportunité, mais clairement depuis plusieurs années c'est très baissier, hein, ça a perdu 50% tout de même, alors que la société n'a pas réduit ses bénéfices, en tout cas presque pas, seulement la croissance s'est atténuée énormément, puisqu'on voit qu'en 2023 on a fait 2,5 millions. Donc voilà, tu vois qu'on passe de 2022 à 2,2 millions, et ensuite 2,5 millions, donc la croissance est beaucoup plus faible de 2022 à 2023, et j'imagine que si le cours est aussi faible, si on a une valorisation aussi peu élevée par rapport aux bénéfices et autres, c'est probablement que 2024 ne paraît pas non plus être une année avec une énorme croissance. Peut-être même que ça va faire moins que 2,5 millions, hein, et dans ce cas-là, ça pourrait totalement être justifié qu'on ait une faible valorisation si on a un bénéfice qui chute. Donc ça, on va aussi le prendre en compte. Donc pour la croissance, on va essayer de voir un petit peu déjà le bilan, ce que ça vaut en dur dans le sens, dans les actifs, de quoi sont composés les actifs, etc. Donc j'ai pris le bilan, donc là c'était pour le rapport annuel 2023, donc voilà, ça c'est au 31 décembre, donc c'était quand même il y a 8 mois au final, hein, donc, mais bon, je pense qu'il n'y a pas eu non plus d'immenses différences par rapport à là. Donc dans leurs actifs, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des concessions, des brevets, mais bon, ça ne vaut pas non plus une somme énorme, voilà, c'est quelques dizaines de milliers d'euros. Ensuite, ils ont quelques immobilisations corporelles, donc immobilier plus ou moins, hein, donc qui vaut 250 000 euros, donc bon, c'est pas non plus grand-chose. Ensuite, des participations financières équivalent à 3 millions d'euros, donc là ça commence à être des chiffres un peu plus élevés. Ce qui m'a un petit peu étonné, c'est au niveau des marchandises, des stocks, 6 millions d'euros de stocks. Donc voilà, c'est quand même, ça paraît très important. Et ils ont aussi beaucoup de cash, de disponibilité. On a quand même 6 millions de disponibilité. Donc, sachant que la société, je le rappelle, vaut 20 millions, donc ça veut dire qu'effectivement, ils ont quand même une capitalisation qui est seulement 3 fois plus élevée que ça. Donc ça, c'est quand même un bon point.
Donc voilà, des actifs au total qui sont à 23 millions estimés. Et ils ont quand même relativement pas mal de dettes, mais pas tant que ça. On voit 8 millions de dettes. Donc ce qui fait des capitaux propres qui sont forcément à 14 millions. Donc ça voudrait dire que sur le papier, en termes comptables, la société pourrait valoir 14 millions d'euros. Elle en vaut 20. Donc ça paraît pas spécialement sous-valorisé quand on voit ça. Ensuite, pour les résultats, donc bon, on avait déjà pu les voir un petit peu sur Google là, mais on voit que voilà, on a un bénéfice de 2 millions 2 pour 2022 et là on est à 2 millions 5. Ensuite, ça c'est les chiffres au 30 juin 2023, donc bon, ça c'est pour le semestre, ça sert à rien d'aller voir en soi, mais c'est juste pour comparer par rapport au semestre 2024 qui va pas tarder à arriver. Donc là on a eu un résultat net pour le premier semestre 2023 à 1,2 million. Voilà, en tout cas, apparemment, c'est pas audité, mais bon, on va faire confiance, hein. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce rapport, il a été paru en octobre. Voilà, en octobre 2023. Donc, on pourrait s'attendre à avoir le rapport semestriel 2024, du coup, en octobre aussi 2024, ce serait logique. Donc, moi, j'avoue que ça me donne pas envie de me positionner maintenant. Je vais expliquer pourquoi juste après. Donc j'ai envie d'attendre octobre. Voilà, c'est seulement à l'heure où j'enregistre dans même pas 2 mois. Donc pour voir comment ça se passe. Parce que ça pourrait tout à fait être assez peu valorisé parce que surtout une société aussi petite. Il faut savoir qu'une société aussi petite qui pèse seulement 20 millions, les insiders ont un poids qui est quand même assez élevé dessus. Tu te rends compte que s'il y a quelques directeurs ou personnes qui travaillent dedans qui ont mis 10 000, 50 000, 100 000 euros, imaginons même quelqu'un qui aurait juste entre guillemets 200 000 euros sur la société, il possède quand même 1% de toute la société, tu vois, ça paraît énorme. Moi, j'ai aucune société en bourse où j'ai 1% de très très loin de là, tu vois. Surtout quand tu parles de sociétés big caps. Donc là, ça peut faire bouger le cours avec un gros impact, sachant que là, très peu de fonds d'investissement vont se positionner sur ce genre de position. Car les fonds d'investissement, ils balancent à coût de 50 millions, de 100 millions, parfois même de plus. Ils ne peuvent pas investir sur du 20 millions. Parce que s'ils veulent balancer, déjà ils peuvent pas balancer 50 millions, même s'ils se disent allez on va balancer juste seulement 10 millions, parfois ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 10% d'une société, donc avec 10 millions tu as 50%, tu vois que c'est très compliqué. Donc le cours il est assez peu influencé j'imagine par les fonds d'investissement, les institutions, plus par les insiders et aussi sûrement des particuliers ou peut-être des très petits fonds. Donc ça pourrait être assez corrélé à ce que font les gens qui ont peut-être des infos. Et voilà, les employés sont rarement, même jamais punis pour utiliser ça, hein, contrairement aux CEO ou autres, hein. Donc bon, bref. Donc ça pourrait annoncer, je pense, des résultats assez faibles. Donc je ne prendrai pas le risque personnellement. J'ai entre guillemets peur que les résultats du premier semestre 2024 ne soient pas ouf. Voilà, là on a eu 1,2 million du coup pour l'année dernière. J'imagine que peut-être que pour pour le premier semestre 2024, ça fasse encore 1,2 million ou même peut-être 1,1 million ou même moins. Et dans ce cas-là, ça risque de continuer à chuter. En tout cas, ça ne montera pas. Donc j'avoue que je préfère attendre des résultats parce que comme on l'a vu, au niveau comptable, c'est pas ultra non plus sous-valorisé. Les ratios, ils sont bons, mais ils sont pas non plus mais je sais pas si on dit phénoménal ou phénoménaux. Je pense phénoménal. Bon, bref. Donc, c'est intéressant, peut-être pas au point de se positionner maintenant, mais après, par contre, ce qu'il faut noter, c'est que si en octobre, les résultats du premier semestre tombent et que c'est en croissance, que ça fait, allez, on va dire 1,5 million ou plus, mais que le cours ne bouge pas trop et que ça reste à ce prix-là, là, j'avoue que je pourrais tout à fait me positionner. Si on a une décorrélation entre la montée du bénéfice et un cours qui resterait vers ces niveaux-là, là, je me positionnerai. Mais pour l'instant, j'avoue ne pas vouloir prendre le risque. C'est peut-être une erreur, peut-être que je regretterai, entre guillemets, mais voilà, c'est pas un risque que je suis prêt à prendre, puisque, on le voit de toute façon sur les chiffres, hein, la croissance a l'air de vachement diminuer. On met sur le trimestre, voilà, on a eu un trimestre à 650 000, donc bon, après c'est par semestre, hein, mais bon, en gros un semestre à 1,2 million, ensuite un semestre encore à 1,2 million, et voilà, ça baisse un tout petit peu, tu vois, là le semestre, le trimestre, vu que Google divise ça fait 636K, et ensuite 632, donc on voit que c'est un peu sur le
le point d'inflexion où ça commence à se réduire. Donc moi, je préfère attendre les résultats parce qu'il y a des chances, je pense, que la croissance se retourne ou enfin en tout cas que ça s'arrête. Et dans ce cas-là, je la trouverai, s'il y a zéro croissance, je la trouverai pas spécialement sous-valorisée, il y a mieux. Dans ce cas-là, je voudrais pas l'acheter. Donc voilà, c'est pour ça. Maintenant, on va quand même terminer par les analyses quantitatives des sites de finance. Morningstar évalue la société à 11 euros, donc ça fait un bon gain, ça fait presque 1 fois 2. Ok, donc effectivement, c'est un très bon point. Après, bon, c'est qu'un avis d'un site de finance, mais il faut toujours les considérer relativement. C'est vrai que si on a une croissance qui reste correcte à 10-20% par an avec ce genre de ratio, c'est tout à fait compréhensible que ça vaille 11 euros. Hein. Et le pire, c'est sur Guru Focus où là, ils disent que ça pourrait valoir 17 euros. Bon, là, je pense qu'ils abusent un peu. Personnellement, je suis pas d'accord. Voilà, 17 euros, ça paraît beaucoup. Hein. Ça serait un PER qui serait de 25, quelque chose comme ça. Étant donné qu'on n'a pas une croissance non plus dingue ces derniers temps, je trouve que ce serait un peu trop, mais bon, bref. Si la croissance reprend, ça pourrait effectivement valoir 17 euros. Et puis, les warnings qui nous annoncent, c'est l'augmentation de la valeur des actifs qui augmente plus que le chiffre d'affaires. Donc, ce qui voudrait dire qu'elle devient moins efficiente et la marge d'exploitation qui diminue. C'est sûr que c'est pas très positif. Donc, j'ai envie de dire, pour l'instant, j'attends. Voilà, je me positionne pas, je vais pas l'acheter parce que j'ai peur que la croissance s'arrête, que même ça diminue et que du coup le cours lui continue à baisser en fait. Hein, donc simplement ça m'intéresse pas à ce moment-là. C'est pas assez sous-valorisé pour que je puisse accepter ça. Donc je vais surveiller tout simplement. Regarder les résultats en octobre. S'ils sont excellents et que le cours ne bouge pas, je me positionnerai très probablement. Donc on verra ça pour la suite. En tout cas, merci à la personne qui a mis le commentaire, ça a permis une analyse assez intéressante. Potentiellement, plus tard, une opportunité, ou pour ceux qui croient énormément au marché, qui pensent qu'il va y avoir une énorme croissance dans les années à venir, potentiellement se positionner, c'est à vous de voir, hein. C'est votre argent, moi je ne me positionnerai pas pour l'instant. Et du coup, c'était tout pour cette petite vidéo. Et avant de terminer, bien sûr, tu peux toujours rejoindre ma formation gratuite pour se créer un portefeuille qui a pour but de battre le marché en cliquant sur le premier lien en description. C'est totalement gratuit, hein, c'est une formation par email. Allez, à très vite dans d'autres analyses.